Le yoga est l'une des 6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne, dont le but est la libération et où les premières formes de cette pratique se seraient développées entre 10 000 et 5 000 avant Jésus-Christ. À Saint-Quentin, Sabine Delannoy dispense chaque semaine des cours de Hatha Yoga. C'est un cours de Hatha Yoga traditionnel qui est plutôt méditatif. Donc c'est des postures qu'on tient, où on est plutôt observateur de ce qui est. On va observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et observer avec un certain détachement. Ce qu'on recherche, c'est le calme intérieur avant tout. C'est pas un yoga où on va chercher une performance, une posture spéciale. Voilà, c'est des postures très simples. Donc on a plutôt un temps méditatif au départ où on va accueillir juste comment on est. Plonger en soi et comme venir à l'intérieur de soi, découvrir, se déposer en soi en fait. La deuxième partie, c'est plutôt une partie où on va faire des postures, donc sur le dos, sur le ventre, donc, voilà, différentes postures. On appelle ça des asanas. Et puis après, on va faire une relaxation. Et ensuite, on fait une partie avec des respirations. Donc, on appelle ça le pranayama, qui est une partie importante parce que quand on apprend à diriger sa respiration, ça permet de diriger aussi son mental. Moi, j'aime souvent dire ça. Et puis après, on termine par un état, une petite méditation encore. Là, aujourd'hui, on est dans une première séance, donc on a fait juste des Om Shanti. C'est vraiment, les mantras, ça aide à cet état méditatif. On écoute juste la vibration, le chant, cette vibration, et puis c'est des sons qui sont... alors c'est en sanskrit souvent, et donc ça aide vraiment le but, c'est de trouver le calme à l'intérieur de soi et juste être avec cette vibration. Alors, peut-on dire que le yoga est une discipline sportive à part entière ? Moi, la définition du sport que j'en ai, c'est plutôt avec la recherche de performance, une notion de compétition. Je dirais que c'est une activité physique et pas que physique en fait, parce qu'il y a une dimension spirituelle, un peu de découverte de soi, de connaissance de soi et d'être vraiment connecté à son essence profonde. Je ne mettrais pas dans la catégorie sport, je mettrais plutôt vers l'activité physique, mais c'est beaucoup plus que ça. En 2010, 3 millions de Français pratiquaient le yoga. 10 ans après, ils sont presque 11 millions. Je considérais, ça m'amusait un petit peu quelque part et j'avais une amie qui habitait elle, en Angleterre et qui en a eu besoin après une maladie assez importante et qui me disait que ça lui faisait du bien. Ça me faisait un petit peu sourire parce que je me disais mais qu'est-ce qu'on peut retirer comme bénéfice de ce genre de choses et en fait ça m'a vraiment apporté. J'ai eu longtemps des séances de kiné. Et en fait, je trouve que le yoga, ça me fait plus de bien, entre guillemets, que, je dis pas que ça soigne, hein, mais on arrive à gérer un petit peu les choses qui nous tracassent, ça nous apaise. Et je m'aperçois que je suis beaucoup plus calme, par exemple, particulièrement au volant. On relativise beaucoup de choses, en fait. On a du recul, et puis moi, ça m'a beaucoup apaisé, quoi. À l'heure actuelle, un Français sur 5 pratique le yoga, connu et reconnu pour ses nombreux bienfaits, mais ne vous y trompez pas, les hommes représentent 31% des pratiquants sur l'ensemble du territoire français.